Je suis Romuald Ndedi. Acclame très fort le roi des rois encore. Ce matin, je ne sais pas par où commencer. Franchement, comme on le dit souvent, il faut vivre pour comprendre. Hier, je gardais le micro pour les gens. Mais aujourd'hui, moi-même, je garde le micro. Et je ne peux pas commencer sans dire un merci spécial au Dieu de mon Père. Écoute-moi, chacun sait pourquoi il est au Rididi. Moi, je sais. Et je sais l'alliance qui lie mon Père et moi. Et ce Dieu-là ne me déçoit jamais. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, ce Dieu répond toujours. Et je tiens ce matin à dire merci au Dieu de mon Père, le Dieu qui l'a appelé pour moi. Et je veux que ce Dieu le garde encore éternellement. Que ce Dieu veille sur lui pour moi, maintenant et pour toujours. C'est la saison de quelqu'un et je sais que ce Dieu va l'utiliser pour vous au nom de Jésus. Merci Daddy. Merci pour cet amour. Acclame Jésus. Ça fait maintenant près de 3 ans que nous avons fait le mariage. Les gens sont venus de partout. Et quand ils sont venus, j'avais déjà commencé à travailler à Oridiji en tant que journaliste. Et malgré que mon père ne me connaissait pas, ni de père ni de mère, il m'a pris comme son fils. Il ne m'a pas pris comme fils spirituel. Il m'a pris comme fils. Et on marchait ensemble. Je travaillais là-bas à Hope TV. Et quand nous avons fini le mariage, on était rentré à la maison. Vous savez, quand les gens viennent dans votre mariage, ils vont attendre 1 mois, 2 mois. Après 2 mois, ils vont commencer à appeler. Madame là, ça a marché. Madame là, elle a accouché. Madame là, ça a changé. Mon portable sonnait à tout moment. Je ne pouvais pas dormir. La pression était de trop. Pour rappel, moi, je suis garçon unique et 2 filles. Mais elle autre, elle est fille unique pour ses parents. C'est la seule fille que ses parents ont eue. Donc à tout moment la pression venait. Il est arrivé à un moment donné, certaines personnes, je ne décroche plus leurs appels. Je ne prends plus certaines personnes. Je n'appelle même plus. Parce que quand tu commences à causer, ce qui vient en même temps là, madame a accouché. Quand tu entends ça le jour là, tu ne peux plus dormir. Et on vient dans la maison de Dieu, mais tu as un temps. Dieu a un temps. Et c'est alors nous sommes partis à l'hôpital. Et ma femme a fait l'écho. Et c'est révélé qu'il y avait de myome qui la dérangeait. Et le médecin dit, n'eût été la main de Dieu, ce n'est pas évident qu'elle tombe enceinte. On vient de faire mariage. Et c'est une nouvelle là qui vient. Je ne vais jamais l'oublier. Je suis parti voir mon père spirituel, mon papa à moi. Et dans son salon, je lui ai expliqué la situation. Lui-même m'a appelé, il m'a dit, il m'a dit, fiston, comment tu tapes? Tu ne tapes pas bien. Je peux t'enseigner ça. Qu'est-ce qui se passe? T'as dit comme ça. C'est comme ça. Il te dit clair ce qu'il faut faire. Alors, je dis, mais papa, je peux faire ce que je peux faire. Je fais. Il dit, c'est comme ça, ça se passe. Et quand on est parti faire, je suis revenu le voir encore. Et c'est là il m'a dit, ton cas n'est pas impossible. Je sais une chose, ta femme va accoucher. Quand il disait ça, je n'ai pas peur, mais je me rappelle un peu des injures de tout ce qui se passe. Il priait pour moi. C'est là que j'ai compris quelque chose. Vous qui êtes ici et que vous avez des problèmes, vous ne pouvez pas imaginer la souffrance de Daddy. Il faut aller au fond de la chose pour comprendre.
Et chaque fois, il priait pour nous. Il dit, quand on entame le problème de flux des entrailles, il dit non, fils, il ne faut pas avoir peur. Moi, je te dis, ta femme va tomber enceinte. Mais qu'est-ce que Daddy dit comme ça? Est-ce qu'il comprend? Daddy comprend ce qui se passe. Et je ne vais pas l'oublier aussi, le mois de septembre 2021, nous avons organisé une veillée ici. Veillée de prière. Et c'est ce septembre j'ai déménagé de Lokossa pour Cotonou. Parce que je venais à Cotonou et je rentrais sur Lokossa. Et Daddy m'a dit non, à partir de maintenant tu déménages de là-bas, tu viens rester avec la femme. Pour bien gérer, pour bien taper. Alors le mois de septembre, on a fait veiller ici. Et Daddy a prié pour nous. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. La nuit là, je disais, c'est la dernière veillée que je ferai. La nuit là, je disais, c'est la dernière fois que nous allons sortir pour dire qu'on veut enfant. Et il nous a dit d'aller à l'hôtel et aller dire ce que nous voulons. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. C'est ce que j'ai dit la nuit là. Parce que le jour là, il a enseigné sur Samuel, le dernier juge en Israël. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me bénis, l'enfant là n'est pas pour moi. Je te le donne. Il sera un sacrifice vivant dans ta maison. Et le mot n'a pas, ça n'a pas tapé poteau. Madame est tombée enceinte comme amusement. Je disais c'est grossesse ou bien c'est quoi? Quelques temps après là, ça grossit seulement. Ça grossit seulement. Et jusqu'à l'accouchement, elle a accouché correctement. Je suis venu rendre grâce à Dieu parce que ma maman qui est là, Daddy même sait que maman l'a dérangé. Maman m'appelle et dit et ton père spirituel, il dit quoi? Parce que tout le monde regarde les témoins de bébé miracle. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il prie pour moi. Elle pense que je suis en train de la mentir. Elle appelle encore Daddy. Elle dit ce qui se dit là, c'est pas bon. Il faut que tu fasses quelque chose. Donc vous imaginez déjà la joie. Je veux aussi dire à quelqu'un ce matin, ton cas est petit. Je veux dire aussi à quelqu'un ce matin, tel que mon père me l'a dit, ton problème est petit. Et c'est ta saison qui sera enclenchée ce matin. Acclame très fort le roi des rois. Dis c'est la fin. Amen. Amen. Il y a une chanson qui dit Mantounia Nagabuchi Magbochidi Le Mantounia Yekleye Soumianwe Le Tipo Yadou Pelame Amen. Amen. Mon frère, tu es bon, hein? Assieds-toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi j'ai fredonné cette chanson? Amen. Amen. Le pasteur Romiage travaillait dans le ministère comme journaliste, comme il vient de le dire. Mais j'ai dit une chose.
On ne travaille pas avec moi sans que tu ne sois pasteur. Vérité. Soit tu délèches. Parce que le travail que tu veux faire, les attaques que j'aurai, c'est ça qui viendra sur toi. Vérité. Mais si tu es formé dans la foi et que tu connais la parole, tu vas bâtir ta maison sur Jésus dans le ministère. Yes. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tout mariage qui n'est pas bâti sur Jésus connaît des problèmes, des situations et peut être dévasté. Mais si c'est bâti sur Jésus, même si ça tarde, la promesse de Dieu s'accomplit toujours. La Bible dit les fruits des entrailles sont une récompense pour nous. Quel que soit l'âge, Dieu est capable de faire quelque chose. Mais il attend de voir ta foi. Il attend voir. Est-ce réellement tu veux suivre ou bien tu veux profiter de lui simplement? Amen. Les gens bavardaient à cause des fruits des entrailles. 3 ans seulement de mariage. Et les gens bavardaient. 3 mois déjà, il y a déjà trop de couples. Et j'ai dit, nous marchons avec Christ. Si l'homme te donne enfant, il peut détruire l'enfant. Mais si Dieu te donne, ça reste. Et ce ne sont pas des enfants simples là. Vérité. Yes. Beaucoup ont fait d'enfants. Mais les enfants là sont dans les ghettos. Beaucoup ont fait des enfants. Et les enfants là sont devenus des vauriers. Mais si Dieu te donne, lui-même garde l'enfant. Et lui-même élève l'enfant. Lui-même donne la gloire à l'enfant. Seulement. Et vous allez remarquer quelque chose. Tous les enfants qui sont nés de Orijiji. Pourquoi nous disons Orijiji? Nous disons Orijiji, ça étonne les gens. Les religieux, ceux-là qui sont ignorants dans la foi, ne comprennent pas. Et ils condamnent du fait que pourquoi on va dire Orijiji. Amen. Votre montre est comment? Non, votre montre. Hein? C'est le faux ou bien l'original? Hein? L'original. C'est l'original. Ou bien ta montre est originale. Ok. Portable. Votre portable est comment? C'est un chinois. Avant là, non, c'est parce que tu as écouté mon explication. Avant l'explication, c'était original votre portable. C'est une aberration. C'est une erreur de dire de quelque chose qui peut se gâter. Quelque chose qui est fait des mains d'homme. Que cela est original. La seule chose qui soit originale, c'est Jésus. Car lui seul est mort et est ressuscité. Lui seul vit éternellement. Et c'est pour cela que j'appelle mon Dieu original. Parce que je sais que tout ce qui se trouve sur la terre est photocopie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Reçois l'originalité de ton Dieu. Amen. Positionne l'enfant pour moi. On ne s'agenouille pas avec nos princes. Tu as fait erreur tout à l'heure. Il faut m'écouter à partir d'aujourd'hui. Quand tu peux saluer quelqu'un, tu peux remettre l'enfant avant de t'agenouiller pour la personne. Mais nous, nos enfants, ne s'agenouillent pas à personne. Parce qu'ils sont des rois.
Est-ce que vous avez compris? Nos enfants là, ne s'agenouillent pas. Parce qu'il est dans son état où les gens doivent venir l'adorer. Vous avez compris? L'enfant Jésus a été adoré même par les mages, les sages. Toute personne qui vient dans la maison, quel que soit son âge, doit s'agenouiller à l'enfant et non à l'enfant de s'agenouiller. Ah, vous comprenez? C'est parce que vous ne comprenez pas la parole. Amen. 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 Regarde comment je garde l'enfant. N'importe qui ne peut pas venir dans ta maison et prendre l'enfant. Toute personne qui veut regarder ton enfant vient le regarder, mais non, ne vient pas pour prendre. Ça dépend de l'alliance qui se trouve entre toi et la personne. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Parce que quand vos enfants naissent, beaucoup de gens, quand ils viennent comme ça, je vais prendre l'enfant. Quelqu'un qui prend votre enfant comme ça peut faire un transfert de tout ce qu'il a dans l'enfant. L'imposition des mains se pratique comme ça aussi. Vous avez compris? Malé brutal yado shapa inatur yagadariante. Lebra sate imanza lukataria. Le kapunza lebrayanda lusatea. Je prophétise dans le manteau prophétique. Enfant, ton nom est Caleb. Je prophétise sur toi, Caleb. Tu seras la tête et non la queue. Caleb, tu vas briller partout, tu poseras tes pieds. Tu seras un homme sage, intelligent, différent dans ta génération. Tu seras recherché. Je prophétise sur toi. L'onction de l'Éternel reposera à double portion sur ta tête. Je prophétise. Tout ennemi qui s'élèvera contre toi à milliards de kilomètres, il est grillé. Je prophétise. Tu seras riche et l'argent te cherchera et te trouvera. Tu serviras l'Éternel. Tu seras un cadre dans le nom de Jésus-Christ. Je prophétise. Tu craindras l'Éternel tout au long de tes jours sur terre. Au nom de Jésus. Vous êtes bénis.